Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'amour inconditionnel face à l'amour universel, peut-être, suite à la vidéo que j'ai faite sur l'amour universel. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi? Comme d'habitude, je vous fais un petit partage de ma conscience, de mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Si cette vidéo vous plaît, un petit pouce bleu, très très important. Alors, l'amour inconditionnel, je vais vous partager ce que je vis, ce que j'ai expérimenté, ce que je vis par moi-même. Et ce qui me semble peut-être juste ou pas juste, ça dépend selon ce qui a été exprimé dans les différents enseignements spirituels, quels qu'ils soient. Et que j'ai rencontré pas mal de personnes qui essayaient ou qui attendaient ça, qui attendaient l'amour inconditionnel et qui l'expérimentaient et qui du coup ça fonctionne pas vraiment. C'est difficile, ça fonctionne pas, on essaye parce que certains enseignements parlent de ça en disant que c'est ça l'éveil, en tout cas un des chemins de l'éveil, que ça amène à l'amour inconditionnel. Eh bien, dans mon expérience, pour moi, l'amour inconditionnel, il semblerait que, alors tout dépend du cadre dans lequel on expérimente cet amour inconditionnel. Pour moi, l'amour inconditionnel correspond à une émancipation des liens étroits avec les individus. C'est-à-dire que à pratiquer l'amour inconditionnel, à pratiquer avec une relation de couple, une relation d'amis proches, une relation de famille, enfin bref, toutes les relations proches que l'on a dans notre vie, pratiquer l'amour inconditionnel, pour moi, c'est quasiment un leurre ou impossible. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, ça n'implique que moi, bien sûr, enfin impossible, entre guillemets, parce que tout est possible, bien sûr. Mais d'une façon générale, on sort d'un cycle patriarcal, où ce cycle correspond au mélange des genres, ce cycle correspond à la séparation, ce cycle correspond à la dualité. Quand on est en couple, pour moi, on vivait, en tout cas jusqu'à maintenant, la notion de couple dans la dualité. Ça veut dire quoi pour moi la dualité? Ça veut dire qu'on cherche à l'extérieur ce qu'on n'a pas à l'intérieur. Et donc les notions de couple, souvent répondaient à des mécanismes relatifs à des mémoires de l'ego, des blessures, des choses desquelles on était engrammé inconsciemment. Et puis on se sentait attiré par quelqu'un parce que très attiré, puis on appelait ça le grand amour, et puis finalement, au bout d'un certain temps, la relation s'avère être un cauchemar. Parce que ça met en lumière l'ego, les blessures, les engramements, ou le fait qu'on soit en pâte, ça met en lumière plein de choses qui nous mènent dans des tribulations, parce que on vit le couple d'une façon, on a vécu d'une façon générale le couple comme étant d'une certaine façon, à savoir... alors on se rencontre, on vit l'amour, on a des émotions, on a des attractions, puis là on se dit c'est le grand amour, et puis on ne sait pas par quoi on est régi, on a juste des attractions, on sent des choses dans son corps, et puis on est bouleversé, et puis voilà, et puis au demeurant, ça amène à un moment donné à faire des mises au point, ces mises au point sont relatives à plein de mémoires qui proviennent de nous ou de l'autre. Et ça amène vers des processus de guérison ou pas, selon si on fait un chemin sur soi ou pas. Et la plupart du temps, eh bien, la personne par qui on était très très attiré, ça amène à des blessures, à des conflits, parce qu'il s'avère qu'à terme, elle est peut-être potentiellement radicalement opposée à ce que l'on est. On a des points en commun, mais à côté, il va y avoir plein de blessures. Et force est de constater que la relation de couple, eh bien, c'est une relation duelle, égotique, de guérison. Ça amène à la guérison, et la guérison, ça amène potentiellement à soit évoluer ensemble et on se remet en question l'un et l'autre, pour apprendre à savoir comment on fonctionne, par quoi on est régi, d'où proviennent les blessures, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on échange, etc. Ou alors tout simplement à se rendre compte qu'on est profondément différents et puis qu'on n'a rien à faire ensemble. Et la guérison, ça peut être, on se quitte. On se quitte parce que finalement, on se ressemble en rien, on est compatible en rien. On a été attracté par différentes énergies, magnétiques, telluriques, mémoire, c'est la reproduction de le reflet de papa ou de maman qu'on recherchait en nous. Bref, il y a différentes choses qui nous ont attirés vers un individu. Et en fait, force est de constater que cette relation de couple étroitement vécue, qu'on a appelée amour, et bien souvent c'était soit la continuité d'une vie antérieure, ou l'autre il nous a assassinés, et puis finalement pour rééquilibrer ça, on rencontre cette personne pour vivre
rééquilibrer cette notion de, voilà, tu m'as brûlé dans une autre vie, on se rencontre dans cette vie pour se régler ça et pour pouvoir pacifier la relation, donc équilibrer tout le temps. Et donc, ou pas. Et donc, à chaque fois, dans la relation de couple, eh bien, l'amour inconditionnel, ça n'existe pas. Enfin, c'est forcé de constater, j'ai vécu toute ma vie en couple, que la relation de couple duel, donc duel, c'est l'ego, les deux égos sont confrontés, on a chacun des blessures, ou un des deux a des blessures, ou bref, il y en a un qui tire vers le haut, l'autre qui tire vers le bas, bref, il y a des déséquilibres, c'est inconfortable, et puis selon qui on est, d'où on vient, il y en a un qui va tirer vers le haut et qui va nous apprendre à communiquer, à pacifier, à mettre de la conscience dans la relation pour pacifier les blessures ou aller vers plus d'équilibre à deux. Et puis un autre qui va être ballotté, ou va suivre, ou va être, parce qu'il y a un amour démesuré, voilà, c'est toujours une histoire de complémentarité, il y en a un qui est plus dans le féminin, d'autres plus dans le masculin, et du coup les deux ensemble ça permet de faire évoluer vers le haut, et c'est ça le mélange des genres, c'est-à-dire ce qui se passe sur cette planète à l'origine. Quand on remonte à la source, en tout cas de mes expériences, il y a eu deux lignées, patriarcale, matriarcale, et les deux à chaque fois se mélangent dans les couples. Ça se mélange. Il y en a un qui est vers le bas et l'autre qui est vers le haut, qui est plus dans l'androgyna, qui a plus de conscience déployée, de corps et d'esprit déployé. Ça permet à l'un des deux de se tirer vers le haut. Mais c'est toujours des relations de guérison pour l'un ou pour l'autre, ou de conscience pour l'un et de guérison pour l'autre, bref. Et du coup, c'est tout le temps dans les compromis, c'est tout le temps dans la condition, les compromis, parce que voilà, les compromis, ça veut dire, les conditions, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a des conflits, et puis, alors on cherche à pacifier, à communiquer, ou pas, selon si on fait un travail sur soi, hein. Il y a des gens, toute leur vie, ils sont en train de se crier dessus, et puis ils se remettent jamais en question, puis c'est une relation conflictuelle, puis on reste là-dedans, puis d'autres travaillent sur eux, et ça fait évoluer, mais ce qui fait évoluer, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui aime très fort, ou les deux s'aiment très fort, et on fait des efforts, donc il y a une condition. Moi, chérie, moi je t'aime, mais... là, tu bois de l'alcool, là, tu fumes, et puis ça me convient pas, et la chose qui ne nous convient pas, quand à un moment donné, on se positionne et on communique avec quelqu'un, là, chérie, ce que tu fais, ça ne me convient pas parce que ça impacte mon intégrité. Alors, soit tu continues à fumer, à boire comme un trou, et en cela, moi, je vais te quitter, soit tu fais des efforts sur toi. Et la notion de couple duel, dans cette dualité, ce n'est que ça, ce n'est que des conditions. On est tout le temps dans la condition, et c'est la condition qui fait que l'un ou l'autre va évoluer par amour. Mais l'amour, c'est la dépendance affective, c'est ça l'amour qu'on vit dans le couple duel de ce monde. On est dans une espèce de dépendance affective, on recherche papa, on recherche maman, ou c'est la suite logique d'une la plupart du temps, c'est des suites, on se connaît déjà depuis des vies, et puis on revit pour rééquilibrer un travers qu'on a vécu dans une autre vie, on a été brûlé, tué, l'autre m'a fait vivre ça, donc dans cette vie je reviens pour rééquilibrer, bref. On est régi par 3 milliards de mémoires, ou alors on vit les trucs de nos parents, ou nos grands-parents, ou des lignées, bref, et du coup c'est que de la guérison, et en cela ce sont des conditions tout le temps. Et donc, si on est, à un moment donné, on arrive dans des enseignements spirituels qui nous parlent d'amour inconditionnel, eh bien, pour moi, à deux, l'amour inconditionnel, c'est pas possible, dans le sens où j'aime quelqu'un dans un amour inconditionnel. Voilà, je t'aime, ça veut dire que je t'aime sans condition. Que tu boives, que tu fumes, que tu ailles voir des prostituées, alors, ça existait, bien sûr. Beaucoup de femmes, jusqu'à maintenant, c'était ça. Elles aimaient leur mari, ou des hommes qui aimaient leur femme inconditionnellement, au prix de s'abandonner, se sacrifier soi-même. Donc là, il y avait de l'inconditionnel, effectivement, ça existait. Et là, c'était pas juste non plus. C'est-à-dire, je t'aime même si tout ce que tu fais, ça me heurte, dans le sens où parfois on est heurté d'une façon juste et parfaite, c'est-à-dire... même si tu vas voir ailleurs, même si tu me trompes, même si tu m'insultes, même si tu me tapes dessus, même si... je t'aime quand même. Non. Ça s'appelle ne pas se respecter dans l'unité. Je ne me respecte pas par amour. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, essuyer tes pieds sur moi, me laisser toutes tes basses fréquences, mais je t'aime quand même. Ça s'appelle du sacrifice, du non-respect de soi. Qu'est-ce qu'on ne respecte pas en soi? C'est ses valeurs profondes, son intégrité en qualité d'être complet. Et donc on n'est pas complet, quand on n'est pas complet, c'est-à-dire qu'il y a une part de soi qui n'est pas respectée, et du coup l'autre s'en empare et peut s'essuyer dessus, peut faire n'importe quoi de vous, et vous êtes ok, sous prétexte de
je l'aime, donc il peut faire toutes les phrases qu'il veut, faire tout qu'est-ce qu'il veut ou ce qu'elle veut faire. Hein, qu'on soit un homme ou une femme, on s'en fout. Hein. Alors là, oui, c'est l'amour inconditionnel. Mais dans une relation de couple, eh bien, ça implique que du coup, on ne se respecte en rien, ou on ne se respecte pas, ou des parts de soi ne vont pas être respectées. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de veto, il n'y a pas de condition. Ok, moi je t'aime, mais arrête de boire de l'alcool, parce que ça m'impacte. Parce que quand on est en couple, on est impacté de mille et une façons. D'une part dans notre intégrité, d'autre part dans l'énergie, parce qu'on est dans des vases communicants en permanence, on absorbe de l'ombre et de la lumière, pour un peu qu'on soit en pâte. J'absorbe en permanence les travers. Alors, un nombre de fois, j'ai rencontré plein de personnes qui disaient oui, mais je l'aime de façon inconditionnelle, je vois tous ces travers, je vois toutes ces entités qu'il traîne et qui... Alors je parle d'une ou quelques personnes que j'ai rencontrées, qui étaient très très lumineuses, donc d'une lignée matriarcale, et qui a rencontré un homme qui buvait, se droguait, donc du coup allait dans des endroits de très basse fréquence, chopait plein d'entités, et puis revenait à la maison avec plein de basses fréquences, avec de la colère, parce que quand on est bourré d'entités de basse fréquence, on les manipulait pas, donc on est dans la colère, on est dans la manipulation, on est dans le pouvoir, bref. Et venait faire l'amour à sa chérie, et sa chérie absorbait tout. Et elle me disait, oui, mais je l'aime tellement, je sais, là, toutes ces basses fréquences qui ramènent vers moi et moi que j'absorbe et je dois transformer. Mais je l'aime tellement, je vois sa lumière derrière. Oui, parce qu'en fait, on a tous de la lumière. Quelqu'un qui est dans le matriarcat et vous êtes une boule de lumière, vous venez d'un monde originel source, on voit la lumière partout. Mais à un moment donné, on voit l'ombre et la lumière. Il s'agit de savoir si l'ombre, vous voulez continuer à l'absorber, si votre chéri ou votre chérie IE fait un travail sur elle pour arrêter d'être dans l'alcool et d'aller dans les basses fréquences et d'aller se droguer et puis en cela revenir chez vous, s'essuyer les pieds en vous parce que faire l'amour, qu'on soit un homme ou une femme, quand vous réceptionnez, vous êtes en pâte, eh bien vous recevez des basses fréquences, toutes les entités qui sont récupérées par votre chéri qui va dans l'alcool, les stupéfiants, etc. Et que vous voyez parfaitement tout ça et vous acceptez cela, eh bien, ça c'est de l'amour inconditionnel, mais c'est du non-respect de soi. Et donc, alors soit on est dans le non-respect de soi et on est dans l'inconditionnel, moi j'appelle ça le sacrifice, et c'est ce qui existait jusqu'à maintenant, les femmes étaient dans les femmes ou les hommes, mais d'une façon générale, les femmes embrassaient tout, étaient dans le sacrifice, ok, allez, tu peux me tromper, tu peux aller jouer au casino, tu peux faire tout n'importe quoi, ne pas travailler sur toi, et puis à chaque fois, l'homme ou la femme, mais la plupart du temps, l'homme faisait l'amour à sa femme, et puis sa femme récupérait toutes les basses fréquences et devait transformer. Ou alors se perdait, ou elle se rendait pas compte qu'elle transformait, mais alors elles vont dans le jardin, faire le travail dans le jardin, etc. Puis elles se délestaient dans le jardin de toutes les basses fréquences récupérées du mari qui a des blessures d'enfant, qui lui-même a été battu, violé, etc. Mais en fait, ne travaille pas sur lui. Et là, on était dans l'inconditionnel, mais cet inconditionnel rimait avec non-respect de soi, sacrifice en totalité. Voilà. Ensuite, dans les relations lambda, plus loin, ça a évolué. Et puis, eh bien, on met des conditions tout le temps, parce qu'on évolue ensemble. Mais non, stop, elle arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Et puis, du coup, le mari ou la femme qui faisait plein de frasques dans tous les sens, qui avait plein de blessures, qui ne travaillait pas sur elle ou sur lui, par force, par amour pour sa chérie, eh bien, était obligé d'évoluer parce que la chérie ou le chéri mettait des conditions. Ok, moi, je veux bien continuer avec toi, mais là, il faut évoluer sur telle ou telle chose. Soit tu travailles sur toi, soit tu arrêtes de fumer, soit tu arrêtes... Si moi, je fais un travail sur moi, j'arrête de manger de la viande, je médite tous les jours, je ne fume pas, je ne bois pas, etc. Et puis toi, tu continues à faire ça, eh bien, en fait, vous prenez toutes les énergies de l'autre. Et donc, vous mettez des conditions pour que l'autre change. Ok, si tu ne changes pas, je me sépare de toi, c'est simple. Et c'est ça, arriver dans l'amour universel. C'est qu'à un moment donné, au contraire, c'est plus inconditionnel du tout. Dans le couple... on n'est pas dans l'inconditionnel, on est dans la condition pour permettre à l'autre d'évoluer. On partage et après on communique, etc. Puis chacun travaille sur soi. Et si l'autre ne travaille pas sur soi, au revoir. C'est ça, se respecter. C'est reconnaître ses valeurs, c'est reconnaître qu'il y a un échange en cela, c'est reconnaître le fait que je suis plus du tout moi-même, je suis un mélange des deux, et du coup je me perds en totalité, je sais plus qui je suis, et puis que l'autre va très très bien, moi je vais très très mal parce que j'ai absorbé 3 milliards de basses fréquences. Et là, on n'est pas dans l'inconditionnel du tout. L'inconditionnel, c'est effectivement quand on absorbe tout, qu'on ne se respecte pas, et en cela, c'est pas juste du tout. Enfin, c'était ce que c'était. Mais c'est pas ça, ça faisait pas évoluer. Au contraire, ça nous plombait en totalité.
Et au contraire, donc pour moi, l'amour inconditionnel, c'est justement, c'est aux antipodes de l'unité. L'unité, pour moi, c'est quand je commence à aller vers moi-même, me respecter, poser mes limites, me rendre compte comment ça fonctionne les vases communicants, en qualité moi d'empathe, parce qu'on n'est pas tous empathes. Hein. À chaque fois que j'étais en couple, les personnes avec qui j'étais n'étaient pas du tout empathes. Par contre, moi, j'absorbais tout. J'absorbais, je transformais, j'absorbais, je mettais de la conscience, là il se passe ça, j'étais pour l'évolution, le partage, la communication, mais si l'autre travaille sur soi ou sur elle, au bout d'un moment, stop, parce que c'est pas juste qu'il y en a qu'un qui travaille sur lui ou elle. Et la plupart du temps, c'était ça. L'autre, il y en a toujours un qui se reposait sur l'autre, comme dans les flammes jumelles, il y a le chaser, et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle, l'un qui tire vers le haut, puis l'autre qui, par amour, essaie d'évoluer pour suivre son chéri ou sa chérie. Bref, tout ça pour dire que pour moi, l'amour inconditionnel se trouve à partir du moment où je commence à me respecter, je vais vers mon unité à moi, c'est-à-dire que j'ai plus besoin d'un être extérieur pour me compléter, je me complète à moi-même. Et en cela, je m'émancipe de la relation de couple, c'est-à-dire à un moment donné, je me suis émancipée, j'ai toujours été en mode fusionnel, j'ai toujours été en couple, et puis à un moment donné, je me suis émancipée, ma conscience s'expande, je vis des expériences, je suis plus en couple, je vais sur les routes, en chemin toute seule, à voyager, à faire de l'autostop, à voyager toute seule, et puis en cela, ça permet à ma conscience de s'émanciper, de prendre sa place, et puis de rencontrer par là, prendre sa place et rencontrer l'amour de moi-même, et là, de prendre du recul, du détachement, de plus avoir besoin d'être extérieur pour me compléter, parce que je commence à m'aimer en totalité, et là, observer l'amour en chaque chose, à chaque instant, c'est pas uniquement dans la relation de couple, c'est la contemplation à chaque instant, de se dire, waouh, la vie elle est belle, je suis seule et tout, je suis libre, la conscience s'expanse, elle me guide, je vais là, puis il m'arrive plein de belles choses, je regarde le ciel bleu, là samedi, là je vais faire de l'escalade, j'ai envie, j'y vais, je m'autorise à y aller, il n'y a plus personne qui me dit, mais non, t'as pas le droit, il n'y a plus personne qui met un veto sur moi en me disant, je vais danser, mais tu peux danser qu'avec moi, si tu regardes quelqu'un d'autre, si tu danses avec quelqu'un d'autre, t'as pas le droit, il y a toujours des vétos dans tous les sens quand on est en couple, quel qu'il soit conscient ou inconscient, il y a toujours une main prise quelque part. Et là, on s'émancipe, plus de couple, on vit une expérience seule, on voit ce que ça donne, et puis, waouh, génial, que de l'amour qui s'expanse, que de la gratitude de chaque instant. Je me remplis et je me nourris de moi-même et non plus d'une énergie extérieure de laquelle je pensais avoir besoin. C'est la relation de couple, c'est qu'on va chercher à l'extérieur ce dont on pense avoir besoin, et c'est juste et parfait. Puis en vivant dans le célibat, finalement, je me rends compte que, du coup, je peux vivre seule. Je me remplis de moi-même, c'est la conscience qui remplit le corps. Il n'y a plus besoin d'être extérieur, on se remplit de soi-même. Et là, je vis l'amour au quotidien, à chaque instant, dans l'instant présent. Là, quand je vois une belle fleur, quand je vois le ciel bleu, les hirondelles, je rencontre des personnes comme ça et je suis de plus en plus détachée. Et là, je vis l'amour inconditionnel parce que ça amène à une forme de détachement des relations proches qui amènent des accroches, de l'ego, ça tire vers le bas. Parce qu'il y a des attachements qui vont avec des relations proches tout le temps. Dès que c'est trop rapproché, le corps s'en empare. Et boum, dans le corps, il y a toujours des basses fréquences et c'est relié à la dualité de ce monde. Ce monde est en train de monter en fréquence, mais en attendant, il y a encore plein de basses fréquences, des entités, des mécanismes divers et variés anciens qui nous traversent en totalité et puis qui nous influencent. Et donc, je vis l'amour inconditionnel et l'amour universel quand je suis éloignée et que ma conscience prend du recul et peut observer le monde d'une façon détachée. Et puis là, je sens que de l'amour. Voilà, je vois la différence. Il y a des différences, les gens sont différents de moi. Et en cela, c'est juste et ok. J'accepte pleinement cette différence. Je suis dans l'amour de cette différence, mais tant que ça reste éloigné. Parce que comme les extraterrestres qui circulent autour de la planète, ils sont éloignés, ils observent avec une bienveillance et un amour inconditionnel. Mais en étant loin, ils ne peuvent pas descendre parce qu'il y a une espèce d'attraction magnétique reliée à cette dualité qui amène vers le chaos, parce qu'il y a plein d'entités de l'astral qui se baladent et qui nous influencent de mille et une façons et qui nous mènent vers le chaos. Dès qu'on voit par quoi on est influencé, qu'est-ce qui joue, des jeux de rôle divers et variés, on peut choisir à partir de la conscience de ne plus participer à ça et en cela vivre en totalité dans l'amour inconditionnel de chaque instant, dans le célibat. Alors après, j'ai déjà vécu ça dans une relation, entre guillemets, la personne avec qui j'ai vécu 5 ans, pas 5 ans, 15 ans. J'ai vécu 7 ans en relation de couple, et ensuite ça a continué, et ça a amené vers une espèce de détachement. On n'était plus en couple physique, on faisait plus l'amour, mais il y avait l'amour du cœur qui résidait. On se souhaitait le meilleur pour chacun, chacune. Et puis, c'est devenu une relation d'amitié, mais plus que ça, d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que la personne, je souhaitais le meilleur,
il n'y avait aucune possession, il n'y avait aucune entrave, la personne pouvait être exactement comme elle avait envie d'être. On n'était plus en couple rapproché, donc plus de possession, plus de blessures, l'autre pouvait exprimer exactement ce qu'elle avait envie d'exprimer à un instant T. Une expression qui était aux antipodes de qui j'étais, et c'était ok, c'est-à-dire il y a une forme de détachement, parce qu'il n'y a plus de relation de corps qui implique cette attraction vers le bas, l'attraction vers les basses fréquences et les entités de ce monde qui nous gouvernent, voilà, dans le tellurisme, un espèce de tellurisme astral. Et là, tout est accepté, mais il force est de constater qu'on se voit quand on a envie de se voir. Voilà, on vit plus sous le même toit, ou on vit sous le même toit pendant une semaine ou deux, le temps de partager tout ce qu'on a envie de partager. Puis au bout d'une semaine, il commence à y avoir des tensions, parce que voilà, il y a des choses qui nous rattrapent. Et là, hop, on repart. Et puis, force est de constater que dans toutes mes relations de couple, les dernières, eh bien, je vivais de cette façon-là, c'est-à-dire après avoir vécu d'une façon lambda sous le même toit, voilà, on fait l'amour, on est dans le même lit, etc. Puis on se mélange en totalité, on ne sait plus qui on est. Et là, ego, on se reflète plein de choses qui ne nous appartiennent pas pour la plupart du temps. En tout cas, je me suis rendu compte de ça en m'émancipant de la relation de couple. Je vivais des relations avec des personnes qui habitaient à 1000 km de moi. Et puis, quand j'étais seule, je me retrouvais avec moi-même. Je transformais les basses fréquences que j'avais absorbées dans la relation de couple. Et ensuite, j'étais totalement détachée. La personne était là, c'était l'amour universel. Waouh, super, on fait l'amour, tout ça, c'est super. J'absorbais. Puis ensuite, une fois que la personne était partie, c'est comme si elle n'était plus là. Et je vivais l'amour dans mon quotidien avec les personnes, avec tout ce que je rencontrais ici maintenant. Mais l'amour du cœur, bien évidemment. J'allais pas faire l'amour physique avec Pierre, Paul ou Jacques, je m'en foutais. J'étais pas du tout dans l'attraction physique. J'étais dans l'amour de quelqu'un, mais quand la personne était là, on vivait chacun chez soi. Puis quand on se voyait, c'était que pour les bonnes choses. Et bien pour moi, c'est ça l'amour universel. C'est que je vis par choix conscient. Si je rencontre des personnes, c'est pleinement conscient, et quand je suis, voilà, et on partage des choses dans le détachement, parce qu'il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas, oh, tu m'as fait mal, ou là. Quand je croise quelqu'un dans un véhicule, ou pendant un voyage ou quoi, on partage que le meilleur. Et là, il y a un détachement, il y a une forme d'amour universel, c'est quoi, l'autre peut me partager toutes ses différences, tout ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et puis pour moi, c'est ok, voilà, parce que ça n'impacte pas mon intégrité, il n'y a pas rien qui va venir sur moi me dire... ce que tu es, quand je vais partager quelque chose, on va me dire mais ce que tu es c'est pas bien, tu devrais faire plutôt comme ci, plutôt comme cela, ou là ce que tu m'as dit ça m'a blessé, bref, on rentre dans des basses fréquences. Non, ça n'existe plus, et si ça existe, ciao, salut, parce que moi à aucun moment je vais dire à l'autre mais ce que tu fais c'est pas bien, ou là ce que tu m'as dit ça m'a blessé, ou parce que on se connaît pas vraiment, il y a une espèce de détachement de la conscience, c'est des relations furtives, et en cela je peux vivre pleinement, être dans la pensée, parole et action de qui je suis. Et puis si ça incommode l'autre, c'est son problème. Voilà, moi je m'assume pleinement, je m'aime en totalité et je me fais passer en priorité en totalité. Alors qu'en couple, on est tout le temps, c'est compromis sur compromis. On est tout le temps, on n'est jamais soi-même véritablement. On est toujours en train parce qu'on a besoin de l'autre, on est dans la dépendance affective et que on essaie, voilà, de vivre en parallèle. Et en fait, c'est que des relations de guérison. Jusqu'à ce que finalement, au bout d'un moment, je me rende compte que seul, c'est merveilleux. Voilà, après, il y a des moments d'attraction physique, mais là, j'en suis là, et je prends du recul à ce moment-là, justement, parce que je sais ce que ça implique, tellement je l'ai vécu dans la pleine conscience, ce par quoi j'étais manipulée, ce que je récupère de l'autre, ce qui transite entre l'un et l'autre, les basses fréquences de ce monde, l'astral, etc. Alors que dans le détachement... un détachement qui provient de la conscience et non pas de la volonté de l'ego, qui prend du recul, qui accepte pleinement, mais qui se détache, c'est-à-dire à un moment donné, non, je veux pas vivre ça, et puis, mais je reste dans cet amour de l'autre, ok, j'entends ce que tu me dis, s'il y a des choses avec lesquelles je suis pas, ou l'autre n'est pas en accord, a été blessé par, si, admettons, on a une relation un peu plus proche avec quelqu'un, et puis qu'à un moment donné, ça a occasionné un malentendu ou une blessure que l'autre va nous reprocher, eh bien, je peux j'accueille en totalité, ok, j'entends, merci de me l'avoir partagé, je te demande pardon si je t'ai blessé à un moment donné, parce que je suis dans la bienveillance autant que faire se peut, mais je peux encore effectivement apparemment blesser quelqu'un, hein, ça arrivait il n'y a pas longtemps. Je m'en excuse, mais pour autant je vais m'émanciper parce que j'ai pas envie de rentrer dans des relations d'ego, et je reste dans l'amour de l'autre parce qu'effectivement, la conscience est toujours dans le plein amour de l'individu dans sa globalité, même si cet individu m'a relaté une blessure ou m'a reflété quelque chose. Mais je vais m'en émanciper pour pas rentrer dans les travers du couple ou de l'ego qui va ou t'as fait comme ceci, comme cela, c'est pas bien, ça m'a fait souffrir et tu es comme ceci, on va se renvoyer la balle. Et voilà, et le force est de constater que
en étant émancipé de la relation proche qui implique des attachements souffrants, toujours, dès qu'il y a une relation trop proche, et ben c'est voilà, ça fait rentrer dans l'amour conditionnel tout le temps. Alors que lorsque je suis détachée, et non pas parce que je l'ai impulsé par moi-même, c'est la conscience prend du recul, se détache et puis observe de loin, et là je vis tout le temps de l'amour de chaque instant dans le détachement de ce que je rencontre dans ma vie, dans mon quotidien, les personnes, j'arrête pas de faire des rencontres extraordinaires. Encore ce matin, dans mon petit-déj, là, un gars, il me voit, il voit que j'étais en train de chantonner sur le pont, en train de faire des exercices de tai chi, etc. Et il a vu, et puis il a eu envie de me parler. On a eu qu'une conversation très très élevée qui a duré 1 heure, et puis voilà, je suis repartie, et chacun a grandi de cette conversation qui était positive, enrichissante, et voilà, il m'a pas dit non, mais c'est pas bien ce que tu fais là. Et c'est que des belles choses il y a une relation qui est passagère. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de relation suivie, hein. J'ai une relation suivie depuis. Alors j'en ai eu une pendant 15 ans, voilà, avec ma meilleure amie. C'était extraordinaire, et puis il y a eu une fin de par son fait, et puis ben voilà, ça a été dur pour moi d'accepter, mais ça, j'ai vu qu'il y avait un ancrage en elle, et du coup ça a été difficile d'arrêter cette relation, mais ça m'a fait grandir en totalité vers qui je suis un peu plus, encore plus vers du détachement. Pour autant que je l'aime inconditionnellement, je l'aime beaucoup, je l'aime passionnément, mais voilà, elle n'existe plus dans ma vie physiquement. Et puis la relation que j'ai à ce jour, qui est suivie, où là vraiment c'est inconditionnel dans le sens où il y a plus d'ego, c'est avec mon ami Elim, Jean-Michel, mon protecteur, entre guillemets, qui est rentré dans ma vie il y a 3-4 ans. Donc en qualité d'ami et non pas de relation de couple. Mais pour autant, c'est une relation suivie qui est extraordinaire. On se voit exactement quand on a envie, on est tous les deux dans le détachement, on a exactement les mêmes fonctionnements. Au tout début, il y avait des tribulations parce qu'il y avait du karma, on se connaissait dans une autre vie. Donc le karma a impliqué des attentes, ben voilà, parce que il était proche de moi, il y avait une ancienne vie de couple, et donc des fois je répondais pas, il m'envoyait des SMS, on se rejoint à tel endroit, puis je répondais pas parce que je sentais qu'il y avait un petit côté enfant derrière, il y avait des choses qui m'incommodaient, qui me convenaient pas. Et puis du coup, il s'énervait comme un petit garçon. Oui, mais tu me réponds pas, tu pourrais me dire oui ou non, etc. Et puis du coup, moi, il y a eu des ajustements. C'est normal quand au tout début on se rencontre, eh bien, il y a des ajustements qui se font ou qui ne se font pas. On peut choisir de se dire, bah, ok, je m'ajuste avec ça, et puis je lui explique pourquoi j'agis comme ça et pourquoi ça, lui, il est blessé, parce que moi, j'étais blessée de rien. Et c'est parce que je répondais pas, et puis je lui disais, bah écoute, t'inquiète pas, moi je suis comme ça, voilà, si je réponds pas, c'est pas que je ne t'aime pas, ça veut pas dire que, parce qu'on interprète toujours hein, une chose, on est toujours en train de l'interpréter vis-à-vis de l'ego, c'est l'ego qui interprète, parce qu'il y a des blessures derrière. Et je m'inclus dedans, bien sûr, hein. C'est le non-amour de soi qui fait que oui, mais tu as fait ça, et là, tu pensais que j'étais stupide, tu m'as envoyé ça, et ça m'a fait souffrir, et là, je répondais pas à ces SMS qui me donnaient des rendez-vous, et puis moi, bah, je réponds pas des fois ça, parce que j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie, ou parce que je sens qu'il y a une emprise, ou il y a un truc, ou alors j'ai pas entendu, ou bref. Et je lui expliquais, je fais écoute, c'est pas parce que je ne t'aime pas, parce que des fois j'avais pas envie de répondre, ou je sentais qu'il y avait une emprise derrière, ou parce que j'entendais pas, et puis voilà, n'en prends pas ombrage, c'est comme ça, et puis voilà, et lâche ça, ou pas. Et puis effectivement, ben, il a abandonné ça, il a compris que c'était pas parce que je ne l'aimais pas, c'est parce que moi je fonctionnais comme ceci. Et puis du coup, notre relation est très très fluide. Maintenant, moi je fais pareil, des fois quand je veux le voir, ben, j'envoie des SMS, il me répond pas, ben, pour moi c'est ok, je m'en fous en fait. Dans ma tête, je me dis, ben voilà, soit il a pas envie de me voir, soit il a envie d'être tranquille, soit il a pas entendu. Et ça ne m'offense en rien, je me sens pas rejetée pour autant. Les choses sont ce qu'elles sont. J'envoie SMS, prends un rendez-vous, il est dispo, il me répond, il me répond pas, bah c'est pas grave, je me sens pas offensée. Et c'est ça quand il y a plus d'ego, c'est que bah je me sens pas offensée si Elim, mon ami que je connais depuis, enfin la connaissance de cette relation que j'ai depuis 3-4 ans, il me répond pas, si à un moment donné je le vois, et puis je lui dis bonjour, il me répond pas, je me sens pas vexée, ni offensée, ni rien. J'accepte, et puis ben voilà, je continue mon chemin, et puis on se voit quand on se voit, et puis si on se voit pas, ben on se voit pas, et puis c'est pas grave. Et voilà, et c'est une relation très très détachée, et pour autant quand on se voit, ben, que chacun, l'un et l'autre est d'accord, eh bien on grandit, parce qu'on est tous les deux dans une conscience et des expériences extraordinaires. Ben, lui dans ses décorporations, il explore plein de choses, donc il me parle, c'est très équilibré, au bout d'un moment c'est moi qui exprime, on parle, et puis on se voit, voilà, quand on se voit. Voilà, une fois, des fois on reste pendant 6 mois sans me parler, des fois j'ai envie de parler et tout, je lui envoie des SMS qui font 1 kilomètre de long, et puis il me répond pas, et puis bah tant pis, voilà, il me répond pas, c'est qu'il est pas ok avec ça, et c'est ok. Et des fois on se voit, quand on se voit, on peut se parler pendant non-stop, pendant 1 heure, 2 heures, 5 heures, on refait le monde, et c'est extraordinaire, et puis après cette conversation, qu'on va se voir pendant 3 jours, 3 nuits,
On va plus se voir pendant 6 mois, sans aucune réponse, sans rien, et puis c'est ok. Chacun est libre de faire exactement ce qu'il a envie de faire. Et alors, on n'est pas en relation de couple sexuelle, et c'est très très fluide. Et c'est très enrichissant, et puis il n'y a pas d'attente, et c'est magnifique. Et donc j'ai une relation suivie en cela. Elle est ce qu'elle est, je dis pas que c'est bien, que c'est moins bien, que c'est... Mais c'est inconditionnel. Et au-delà de cela, quand je suis toute seule, parce que lui il a besoin de ses moments de solitude, moi des miens. Et voilà, on a chacun des travers aussi. Quand moi je sens qu'il y a de l'ego, lui il a de l'ego, il reste dans son coin. Et puis moi je travaille sur moi. Si bon, à ce jour j'ai rien à lui reprocher, mais parfois il y a des choses avec lesquelles je suis pas en accord, je vais pas lui reprocher. Je m'en fous, c'est moi avec moi. S'il y a des choses avec lesquelles je suis pas en accord sur sa façon d'être, eh bien je retourne dans ma petite grotte ou dans ma solitude et puis je vais transformer ça. Voilà, je vais prendre du recul et voilà, je vais pas lui faire de reproches de quoi que ce soit. Si je suis pas en accord avec certaines choses, je m'émancipe de ça. Si on arrête de se voir, je travaille sur moi et puis on se revoit quand c'est plus fluide. Et là, c'est chacun travaille sur soi. On va pas se refléter à l'autre. Tu m'as dit ça et machin. Et puis là, on rentre dans l'ego et puis c'est voilà. C'est force est de constater que ça fonctionne très bien. Et puis on pourrait voilà. Après, il y a eu deux types de relations que j'ai vécues. Avec des potentiels où là j'étais en couple sexuel. Moi, je ferai une autre vidéo là-dessus, relation entre guillemets sacrée. Je ferai une autre vidéo. Mais force est de constater que quand je suis seule ou des relations avec du détachement, eh bien, je suis dans l'amour universel de tout ce que je vis à chaque instant, parce que j'écoute ma guidance qui m'emmène à tiens, maintenant je me réveille et puis là il y a le ciel bleu, je vais faire de l'escalade et j'y vais, je m'autorise parce que j'écoute ma guidance et ça m'amène à vivre que des choses extraordinaires. Voilà, la gratitude de la vie, le contentement à chaque instant, de la beauté, de la joie, de la bonne humeur. Je suis dans un amour, je me remplis de moi-même parce que d'écouter ma guidance, c'est écouter ma conscience, c'est me donner de l'amour à chaque instant. Je m'autorise, je me donne de l'amour à chaque instant et je vis des choses extraordinaires avec le chien, le chat, le Scooby-Doo, la beauté à chaque instant, la contemplation, les rencontres de chaque instant dans le détachement. Et là, c'est juste extraordinaire. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais c'est pas grave. Je suis en mode accéléré parce que je pense que je vais aller faire de l'escalade. J'ai envie de. Il fait un temps magnifique. Et puis, voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, puis je ferai une autre petite vidéo sur le couple entre guillemets sacré. D'abord, c'est mon couple sacré, moi avec moi, ma complétude, qui fait que je me fais passer en priorité pour tout. et ensuite, peut-être, quand on rencontre quelqu'un qui est similaire à soi, je sais pas si ça existe ou c'est possible, quelqu'un qui a plus de blessures du tout, on peut avoir une relation vraiment d'amour inconditionnel l'un avec l'autre. J'aurais tendance à dire que c'est ce que je vis un petit peu avec Elim, Jean-Michel, parce que il n'y a pas de relation sexuelle qui vient pas entraver ces notions telluriques, mais peut-être que non. Voilà, mais je vais rester sur ces notions amour inconditionnel en couple, en relation intime. Pour moi, c'est impossible, c'est que des relations de guérison. Et pour moi, c'est possible uniquement que lorsque je suis seule, et donc il y a un détachement de la part de la conscience qui permet d'observer de loin et de ressentir beaucoup d'amour de chaque instant de ce que je vis en écoutant ma guidance. Et avec des relations comme ça de passage qui correspondent au flux de ce que ma conscience m'amène à vivre. Elle m'amène là, 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 et puis et dans ce là, 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 et à l'écoute de ma guidance, je vis que des choses extraordinaires qui m'amènent à vivre beaucoup de sentiments de gratitude, d'amour, d'explosion d'amour pour moi-même, d'activation de la Kundalini avec moi-même, des relations d'amour puissantes pour les gens avec qui je fais des soins ou des partages que je peux avoir plus ou moins longs, mais on va dire moins, pas très très longs, avec toujours en maintenant cette distance, plus ou moins, qui est une forme d'équilibrage, voilà, en soi, par soi et pour soi. Voilà, un bisou, puis le petit pouce bleu s'il vous plaît. À bientôt, bye bye.